Je crois que je ne pouvais pas mettre un meilleur t-shirt que celui-ci pour certainement la dernière vidéo dans ce décor d'affiche. Clap. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va cette fois-ci concerner les sorties cinéma et SVOD du mois d'août 2022 et sorties DVD du mois de juillet 2022. Comme d'habitude, tous les films ne seront pas développés dans cette vidéo, il ne va s'agir que des plus importants selon moi. Donc voilà, comme je l'ai dit en intro, voilà, c'est la dernière vidéo de ce genre que je tourne avec ce décor, avec ce cadre. Voilà, il est temps pour vous et moi de dire au revoir à ce décor, ce mur d'affiches qui a bien été rempli depuis 3 dernières années. Je vais quand même essayer de faire la vidéo des sorties de septembre ici, mais je vous promets rien. Mais si je la fais ici, il n'y aura plus grand chose dans l'appart. Au programme du cinéma partout, en veux-tu, en voilà. Plus besoin de masque ou de passe vaccinal, mais n'oublions pas que nous sommes encore et toujours en guerre. Alors c'est parti, lumière, moteur, Saturn et action, et c'est parti pour les sorties cinéma et SVOD. Le 3 août, je vous propose 4 films importants au cinéma, à commencer par Bullet Train, le thriller d'action du réalisateur de Deadpool 2 avec Brad Pitt dans le rôle de Coccinelle, un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission, paisiblement après que trop d'entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans le train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires redoutables qui ont tous un point commun mais dont tous les intérêts divergent radicalement. Il doit alors tenter par tous les moyens de descendre du train, et au casting on retrouve aussi Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Zazie Beetz, Sandra Bullock et autres. Ensuite, L'année du requin, la nouvelle comédie française des frères Boukerma à l'origine du film Teddy avec Anthony Bajon. Et dans ce film-ci, Maja, jouée par Marina Foïs, gendarme maritime dans les Landes, voit se réaliser son pire cauchemar, prendre sa retraite anticipée. Thierry, son mari, joué par Kad Merad, a lui déjà prévu la place de camping et le mobil-home. Mais la disparition d'un vacancier met toute la côte en alerte, un requin rôde dans la baie. Aidée de ses jeunes collègues Eugénie, jouée par Christine Gauthier, et Blaise, joué par Jean-Pascal Zadi, elle saute sur l'occasion pour s'offrir une dernière mission. On continue avec En décalage, un drame fantastique franco-espagnol présenté au Festival de Venise 2021, où C est une ingénieure du son talentueuse, passionnée par son travail. Mais un jour, elle découvre qu'elle commence à se désynchroniser, elle réalise alors que son cerveau s'est mis à percevoir le son plus tard que les images qu'il reçoit. C doit alors renoncer à son travail et reconsidérer toute sa vie. Et enfin, Des feux dans la nuit, un drame franco-belge avec Anna Girardot qui place son récit dans un village isolé entre mer et montagne, où ses habitants tentent de survivre comme ils peuvent. Le père d'Alan, un jeune garçon de 15 ans, est parti travailler loin des siens, lui confiant la survie de la famille. Et c'est une tâche démesurée pour Alan qui doit aussi surveiller de grands feux allumés sur la plage pour faire cuire du sel et attirer les bateaux les soirs de tempête. Mais une nuit, un navire s'échoue en offrant aux villageois sa précieuse cargaison. Mais le même jour, vous pourrez aussi retrouver Les promesses d'Hassan, Amant super-héroïque et Ménestrel. Je vous propose aussi le même jour un film important sur Netflix et il s'agit de Booba, une comédie dramatique allemande qui est un préquel en forme de long métrage de la série allemande How to Sell Drugs Online qui suit l'escroc à la petite semaine Booba. Le 4 août, je vous propose un film important sur Netflix et il s'agit de Wedding Season, une comédie romantique américaine où afin d'échapper à la pression de ses parents immigrés indiens pour trouver un conjoint, Asha Moria fait équipe avec le célibataire Ravi Shah pour se débarrasser de la pression familiale. Le duo prétend sortir ensemble pour survivre à un été de mariage mais se retrouve à tomber amoureux l'un de l'autre. Le 5 août, je vous propose 7 films importants sur 6 plateformes différentes. Oui, je sais, ça va demander pas mal d'abonnements ce truc. A commencer sur Netflix avec Le Destin des Tortues Ninja le film, ou en anglais Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, qui est une extension long format de la série animée de Nickelodeon arrêtée au bout de 2 saisons et de 39 épisodes. On va donc suivre Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël en tant qu'adolescents et on nous présente une toute nouvelle variante du matériel connu. Les tortues sont mises à l'épreuve lorsqu'un mystérieux étranger qui n'est autre que l'homme au masque de hockey Casey Jones arrive du futur pour avertir les frères mutants d'une invasion imminente de la force extraterrestre la plus dangereuse de la galaxie, les Krang. Toujours sur Netflix, nous aurons Carter, un film d'action sud-coréen de 2 heures entièrement en plan séquence dans lequel nous allons suivre un homme qui se réveille amnésique dans une chambre d'un motel et qui a une voix dans son oreille qui l'appelle Carter. Suivant les ordres de la voix, Carter se lance dans une mission dangereuse pour sauver une jeune fille kidnappée. Ensuite, nous aurons sur Amazon Prime Video 13 vies, un film dramatique par le réalisateur Ron Howard à qui on doit Splash, Willow, Apollo 13, Le Grinch avec Jim Carrey et plus récemment Solo et Star Wars Story. Avec au casting Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton et Tom Bateman, nous allons suivre l'incroyable histoire vraie de l'immense effort mondial pour sauver une jeune équipe de football thaïlandaise qui s'est retrouvée piégée dans la grotte de Tam Luang à cause d'une tempête de pluie. Et face à des difficultés insurmontables, une équipe de plongeurs parmi les plus compétents et les plus expérimentés au monde, capable de naviguer dans le dédale de tunnels étroits et inondés, se joint aux forces thaïlandaises et à plus de 10 000 volontaires pour tenter de sauver les 12 garçons et leur entraîneur. On poursuit sur Disney+ avec Prey, 5e volet de la franchise Predator, se situant il y a 3 siècles sur le territoire des Comanches et qui va raconter la destinée de la jeune Naru, une farouche et brillante guerrière. Élevée depuis son plus jeune âge dans l'ombre de légendaires chasseurs parcourant les grandes plaines, elle se fait désormais un devoir de protéger sa tribu dès qu'un danger la menace. Et elle découvre que la proie qu'elle traque en ce moment n'est autre qu'un prédateur extraterrestre particulièrement évolué doté d'un arsenal de pointe des plus sophistiqués. Une confrontation aussi perverse que terrifiante s'engage bientôt entre les deux adversaires. Puis nous aurons sur Apple TV+, Luck, un film d'animation
d'animation par les créateurs de Toy Story et de Cars, qui va suivre Sam Greenfield, la personne la plus malchanceuse du monde. Mais lorsqu'elle découvre pour la première fois la Terre de la Chance, Sam se lance dans une aventure pour apporter un peu de chance à sa meilleure amie, mais les humains étant interdits dans ce monde magique, le seul espoir de Sam est de faire équipe avec des créatures qui y vivent. Et le personnage principal sera d'ailleurs doublé en VF par Louane. On continue avec Paramount Plus et le film Secret Headquarters, un film d'action avec Owen Wilson, Jesse Williams et Michael Peña, où un enfant joué par le jeune garçon de Adam à travers le temps aux côtés de Ryan Reynolds va découvrir le quartier général secret du super-héros le plus puissant du monde caché sous sa maison et doit le défendre avec son groupe d'amis lorsque les méchants les attaquent. Et enfin nous aurons sur Peacock Daydam, un slasher produit par Blumhouse et se déroulant dans un camp de thérapie de conversion LGBTQIA+. Plusieurs campeurs queer se joignent à Owen Whistler, joué par Kevin Bacon, pour une semaine de programmation destinée à les aider à trouver un nouveau sentiment de liberté. Et alors que les méthodes du camp deviennent de plus en plus déstabilisantes psychologiquement, les campeurs doivent travailler ensemble pour se protéger, et lorsqu'un meurtrier à la hache non identifié commence à faire des victimes, les choses deviennent encore plus dangereuses. Le 10 août, je vous propose 3 films importants au cinéma, à commencer par Nope, le nouveau thriller horrifique de Jordan Peele, réalisateur de Get Out et de Us, avec au casting Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun et Michael Wincott. Le film va se dérouler dans un village reculé de Californie où Otis James Haywood, éleveur dans une ferme léguée de père en fils, est témoin de phénomènes étranges après le changement soudain du comportement de ses chevaux et de la mort mystérieuse de son père. Il serait témoin d'autres phénomènes qui seraient la cause d'un mystérieux nuage dévastateur et mortel, et avec l'aide d'experts, ils vont mener une mission périlleuse pour montrer à tout prix que tout ça est dû à un ovni. Ensuite, la très grande classe, une comédie française avec Mela Bédia, Audrey Fleurot, François Berléand et Vincent Lecuyer, où Sophia est une jeune prof de français martyrisée par ses élèves. Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et savoure sa revanche, mais sa mutation est finalement gelée. Elle est alors désormais en concurrence avec une professeure au CV irréprochable et ses élèves, plus remontés que jamais, sont bien décidés à lui faire payer ses paroles. Mensonge à l'académie, coup bas à sa concurrente, campagne de séduction, Sophia est prête à tout pour obtenir son bon de sortie. Et enfin, Dodo, un drame romantique franco-grec présenté dans la section Cannes première du Festival de Cannes 2022. Dans leur luxueuse villa aux environs d'Athènes, Mariella et Pavlos, un couple au bord de la Rhône, s'apprêtent à célébrer le mariage de leur fille Sophia avec un riche héritier, et c'est alors qu'un dodo, oiseau disparu il y a 300 ans, fait son apparition, entraînant tous les protagonistes dans une ronde folle, et la situation sera bientôt hors de contrôle. Mais le même jour, vous aurez aussi loin de chez nous, One Piece Film Red et Dino Ranch, les aventures des Dino Ranchers. Le 12 août, je vous propose 2 films importants sur Netflix, à commencer par Day Shift, un thriller fantastique avec Jamie Foxx, Dave Franco et Snoop Dogg, et dans ce film, Jamie Foxx incarne un homme qui nettoie la piscine de la ville de San Fernando le jour et fait tout pour offrir une vie agréable à sa fille de 8 ans, mais le soir, il part à la chasse aux vampires. Et puis 13, la comédie musicale, un film de 2 heures qui va suivre Evan Goldman, 12 ans, qui quitte New York après le divorce de ses parents pour s'installer dans une petite ville de l'Indiana. Sa bar mitzvah est imminente et il doit se faire accepter dans sa nouvelle école. Le 17 août, je vous propose 5 films importants au cinéma, à commencer par Esther 2 Les Origines, le préquel du film d'horreur mettant en scène une jeune fille du nom d'Esther, qui est en réalité une adulte psychopathe atteinte de nanisme. Et après avoir orchestré une brillante évasion d'un établissement psychiatrique, Esther se rend en Amérique en se faisant passer pour la fille disparue d'une famille aisée, mais face à une mère prête à tout pour protéger sa famille, son plan va prendre une tournure inattendue. Ensuite, Vesper Chronicles, un film de SF se déroulant dans un futur où les écosystèmes se sont effondrés, et parmi les survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des citadelles coupées du monde, tandis que les autres tentent de subsister dans une nature devenue hostile à l'homme. Vivant dans les bois avec son père, la jeune Vesper rêve de s'offrir un autre avenir grâce à ses talents de biohackeuse, hautement précieux dans ce monde où plus rien ne pousse. Et le jour où un vaisseau en provenance des citadelles s'écrase avec à son bord une mystérieuse passagère, elle se dit que le destin frappe enfin à sa porte. Puis, Les Vieux Fourneaux 2, Bon pour l'asile, la suite du film de 2018 regroupant cette fois Pierre Richard, Eddie Mitchell, Bernard Lecoq et Alice Paul. Pour venir en aide à des migrants qu'il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le sud-ouest chez Antoine, qui lui-même accueille déjà Mimile en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S'attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les 6 réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d'un village français. L'occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos 3 vieux fourneaux, promu consultant inattendu d'une campagne électorale que l'Arquebuse, le maire de mon cœur, n'est pas près d'oublier. On continue avec Là où chantent les écrevisses, un thriller dramatique dans lequel Kia, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la fille des marais de Barclay Cove, isolant encore davantage la sensible et résiliente Kia de la communauté. Sa rencontre avec 2 jeunes hommes de la ville ouvre à Kia un monde nouveau et effrayant, mais lorsque l'un d'eux est retrouvé mort, toute la communauté la considère immédiatement comme la principale suspecte. Et à mesure que la vérité sur les événements se dessine, les réponses menacent de révéler les nombreux secrets enfouis dans les marécages. Et enfin, De l'autre côté du ciel, un film d'animation japonais dans lequel Ryuichi vit au milieu de grandes cheminées dont l'épaisse fumée qui recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que par-delà les nuages il existe des étoiles, et un soir d'Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel. Mais le même jour, vous aurez aussi Les derniers jours dans le désert, America Latina, Désertitude et La Veronica.
Je vous propose aussi le même jour 2 films importants sur Netflix, à commencer par Look Both Ways, une comédie romantique où à la veille de l'obtention de son diplôme universitaire, Nathalie, jouée par Lily Reinhardt de Riverdale, voit la suite de son parcours diverger en 2 réalités parallèles. L'une dans laquelle elle tombe enceinte et doit faire face à des responsabilités dans sa ville natale du Texas, l'autre dans laquelle elle déménage à Los Angeles pour poursuivre sa carrière. Et au casting on retrouve aussi Luke Wilson, le frère d'Owen Wilson. Et puis Royaltine l'héritier, un drame romantique norvégien dans lequel une ado noue une idylle improbable avec un prince héritier tout en cherchant à éviter que son passé à scandale et un gros secret n'éclate au grand jour. Le 19 août, je vous propose un film important sur Netflix et il s'agit de 365 DNI 3 l'année d'après, 3e et certainement dernier volet de la saga thriller polonais érotique dont le 2e film est sorti en avril dernier. Et c'est très difficile de vivre avec ça sur la conscience parce que ce film va sortir le jour de mon anniversaire. Le seul cadeau que j'aurai de la part de Netflix pour mes 21 ans, ce n'est pas un mois d'abonnement gratuit, non, c'est ce film-là. Oui, c'est désespérant. Le 20 août, je vous propose un film important sur Netflix et il s'agit de Full Metal Alchemist, la vengeance de Scar, suite du premier long métrage et va voir les frères Elric affronter leur adversaire le plus coriace, un tueur en série solitaire au front balafré d'une grande cicatrice. Le 24 août, je vous propose 7 films importants au cinéma, à commencer par 3000 ans à attendre, le nouveau drame de SF romantique par le réalisateur de Mad Max Fury Road, George Miller, un film présenté en hors compétition au Festival de Cannes 2022 qui raconte l'histoire de Alitea Bini, jouée par Tilda Swinton, bien que satisfaite par sa vie et qui porte un regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie joué par Idris Elba qui lui propose d'exaucer 3 vœux en échange de sa liberté. Mais Alitea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui, racontant son passé extraordinaire, et séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants. Ensuite, Beast, un thriller dramatique avec à nouveau Idris Elba qui va interpréter le docteur Nate Daniels, qui revient en Afrique du Sud où il a autrefois rencontré sa femme aujourd'hui décédée pour y passer des vacances prévues de longue date avec ses 2 filles dans une réserve naturelle tenue par Martin Battles, un vieil ami de la famille, biologiste spécialiste de la vie sauvage. Mais ce repos salvateur va se transformer en épreuve de survie quand un lion assoiffé de vengeance, unique rescapé de la traque sanguinaire d'ignobles braconniers, se met à dévorer tout humain sur sa route et prend en chasse le docteur et sa famille. Puis Le Bal de l'Enfer, un thriller horrifique avec Nathalie Emmanuel jouant le rôle de Evie et qui se retrouve sans famille après la mort de sa mère. Elle décide de faire un test ADN et se découvre un cousin éloigné dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Et après être entrée en contact avec lui, il l'invite à un somptueux mariage dans la campagne anglaise afin qu'elle rencontre sa nouvelle famille. D'abord sous le charme du séduisant aristocrate qui accueille les festivités, elle se retrouve rapidement plongée dans une lutte infernale pour sa survie en découvrant les sombres secrets de l'histoire de sa famille et les intentions troublantes de ses hôtes sous couvert d'une étrange générosité. On continue avec Rumba la vie, une comédie française de et avec Franck Dubosc dans le rôle de Tony, la cinquantaine, chauffeur d'autobus scolaire, renfermé sur lui-même et qui vit seul après avoir abandonné femme et enfant 20 ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s'inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu'il n'a jamais connue, dans le but de la reconquérir et de donner un sens à sa vie. Juste après, Les Volets Verts, un drame français avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde et Stéphie Selma, et qui va adresser le portrait d'un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70, et sous la célébrité célèbre, l'intimité d'un homme se révèle. Mais aussi Leïla et ses frères, un drame iranien par le réalisateur de La Loi de Téhéran en 2021 et qui va raconter l'histoire de Leïla qui a dédié toute sa vie à ses parents et ses 4 frères. Très touchée par une crise économique sans précédent, la famille croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions personnelles. Et afin de les sortir de cette situation, Leïla élabore un plan, acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses économies, mais il leur manque un dernier soutien financier. Et au même moment, et à la surprise de tous, leur père Esmaïl promet une importante somme d'argent à sa communauté afin de devenir le nouveau parrain, la plus haute distinction de la tradition persane. Peu à peu, les actions de chacun de ses membres entraînent la famille au bord de l'implosion alors que la santé du patriarche se détériore. Et enfin, Wild Man, un thriller comique danois dans lequel Martin, en route pour un séminaire, décide dans un moment de folie de tout quitter et d'aller vivre comme ses ancêtres il y a des milliers d'années avant que les supermarchés et smartphones ne viennent tout gâcher. Sa route croisera celle de Moussa, un fugitif blessé, recherché par les autorités mais aussi par ses anciens complices, et leur odyssée les mènera aux confins de la forêt norvégienne à la rencontre de policiers désœuvrés, de vikings, d'un lapin épris de liberté et de truands éclopés. Mais le même jour, vous pourriez aussi retrouver La dérive des continents au sud, Tad l'explorateur et la table des Morone et Sing a Bit of Harmony. Le 26 août, je vous propose 2 films importants sur Netflix, à commencer par Loving Adults, le premier film original en danois de la plateforme inspiré par un roman d'Anna Ekberg. Christian et Leonora ont tout pour eux, ils mènent une vie parfaite avec leur fils qui vient d'être annoncé guéri d'une grave maladie de longue durée. Leur avenir semble en faire adieu, mais lors d'une fête organisée dans l'entreprise de Christian, Leonora voit son mari avec une femme plus jeune, l'architecte Xenia. Leonora se rend compte que Christian pourrait la quitter et sur le coup, Leonora prend une décision, elle refuse d'être la femme qui s'est fait abandonner et évitera cela par tous les moyens.
Et puis nous aurons Me Time, une comédie américaine où un père au foyer, joué par Kevin Hart, se retrouve avec du temps pour lui pour la première fois depuis des années, et pendant que sa femme, jouée par Regina Hall, et ses enfants sont absents, il essaie de renouer avec son ancien meilleur ami, joué par Mark Wahlberg, pour un week-end qui va bouleverser sa vie. Mais je vous propose aussi le même jour un film important sur Amazon Prime Video, et il s'agit de Samaritan, un film d'action fantastique où un jeune garçon cherche à savoir si un super-héros mythique disparu 20 ans plus tôt, après un événement tragique, est toujours en vie, et ce super-héros sera incarné par Sylvester Stallone. Dernière date le 31 août, je vous propose 5 films importants au cinéma, à commencer par Everything Everywhere All at Once, un film de SF par A24 et dont tout le monde parle depuis des mois. Le film va suivre Evelyn Wang qui est à bout, elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts, mais soudain elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener, et face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde mais aussi préserver la chose la plus précieuse, sa famille. Ensuite, La Dégustation, une comédie romantique adaptée de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calberac, créée au Théâtre de la Renaissance en 2019. Divorcé du genre bourru, Jacques, joué par Bernard Campan, tient seul une petite cave à vin au bord de la faillite. Hortense, jouée par Isabelle Carré, engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation. Puis Les 5 Diables, une comédie dramatique française présentée à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2022, dans laquelle Vicky, jouée par Adèle Exarchopoulos, petite fille étrangère et solitaire, a un don. Elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu'elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Et elle a extrait en secret l'odeur de sa mère Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour, Julia, la sœur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l'élaboration de son odeur, et elle est alors transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de son village, de sa famille et de sa propre existence. On continue avec Amour et acharnement, le nouveau drame romantique français de Claire Denis qui se déroule à Paris et en hiver. Sarah et Jean, joués respectivement par Juliette Binoche et Vincent Lindon, s'aiment et vivent ensemble depuis plusieurs années. C'est un amour qui les rend fous et plus forts, ils ont confiance à l'un et l'autre, le désir ne s'est jamais affadi, mais un matin, Sarah croise par hasard François, son ancien amant, ce fameux François qui lui a présenté Jean, ce François qu'elle a quitté pour Jean sans hésiter. Et enfin, La Page Blanche, une comédie romantique adaptée librement de la bande dessinée éponyme de Boulet et Pénélope Bagieux, parue aux éditions Delcourt. Et au casting, on retrouve Pierre Deladonchamp, Grégoire Ludig et Sarah Giraudot dans le rôle d'Héloïse qui se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle? Que fait-elle là? Elle ne se souvient de rien, elle se lance alors dans une enquête pleine de surprises pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui permettait de trouver qui elle est, qui elle aime et de réinventer sa vie. Mais le même jour, vous aurez aussi My Name is Gulpilil, Easter Sunday, The Princess, Chabou, Rebelle et Memory House. Du coup, c'est maintenant l'heure de voir ce qu'on a eu niveau sortie DVD depuis un mois. Les sorties DVD, c'est tout de suite, c'est maintenant. Il y a beaucoup trop de choses, mais moins que d'habitude. Voyons ça, let's go. Quels sont les films qui sont sortis durant le mois de juillet 2022 en DVD? La comédie française Zai 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 avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu et Ramzy Bedia. Le film de SF norvégien The Innocents qui a remporté le prix de la critique et le prix du public au festival de Gérardmer 2022. Le biopic dramatique grec L'Homme de Dieu avec Mickey Rourke. Le thriller d'action Blacklight avec Liam Neeson. Le drame français Entre les vagues présenté à la quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes 2021. La comédie française Viens je t'emmène avec Noémie Lvovsky. Le drame franco-belge Manui présenté en hors compétition à la Mostra de Venise 2021. Le drame britannique Belfast de Kenneth Branagh qui a reçu l'Oscar 2022 du meilleur scénario original, la comédie dramatique Compagnon avec Pio Marmaille, la comédie française Kung Fu Zora avec Sabrina Ouazani et Ramzy Bedia, la comédie policière Murder Party avec Alice Paul, la comédie dramatique Rien à foutre avec Adèle Exarchopoulos présentée à la Caméra d'Or du Festival de Cannes 2021, le film d'ici The Batman de Matrice avec Robert Pattinson, le drame romantique français Les Meilleurs présenté au Festival d'Angoulême 2021, le thriller français Goliath avec Gilles Lelouch, Pierre Ninet et Emmanuel Berco, la comédie française Permis de construire avec Didier Bourdon, le drame franco-libanais Face à la mer présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2021, le drame franco-bulgare Woman Do Cry avec Maria Bakalova est présenté dans la sélection Un certain regard du Festival de Cannes 2021, le drame croate Murina qui a obtenu la Caméra d'Or au Festival de Cannes 2021, le drame franco-israélien Iliu Tamantin présenté dans la sélection Un certain regard du Festival de Cannes 2021, le drame espagnol Libertad présenté à la Semaine internationale de la critique du Festival de Cannes 2021, le drame français Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano, et enfin la comédie française Alors on danse avec Michel Larocque, Thierry Lhermitte, Patrick Dempsey et Isabelle Nanty. Et voilà, putain, qu'est-ce qui fait chaud, c'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties cinéma et SVOD du mois à venir et sorties DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, bah vous savez quoi faire. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez me soutenir aussi en devenant membre de la chaîne en souscrivant à un abonnement et en activant la cloche. Quant à moi, je vous souhaite un très bon mois d'août à tous, voilà, bonne fin de vacances d'été. Je vous le redirai dans une autre vidéo, mais je compte faire une petite pause pendant ce mois d'août, voilà, aucune vidéo ne sortira. Je vais prendre du temps pour trouver un nouveau logement, nettoyer l'appart, faire l'état des lieux, terminer le déménagement et quitter ce 9 mètres carrés. Merci encore à tous de me suivre aujourd'hui et de rester connectés, notamment sur Instagram, voilà, je reste très actif. Sortez prendre l'air, allez au cinéma, et n'oubliez pas votre joie de vivre, c'était Esprit Z, coupé. Au revoir les affiches, au revoir, voilà, au revoir.